Ma mère m'a toujours dit, tu n'es pas obligé de ressembler à tes problèmes. Talking for life. On se retrouve dans cette vidéo pour une routine make-up du matin avant d'aller au travail, très rapide. Alors là, on est le soir, je vais aller dormir normalement. Donc j'ai pris ma douche et tout. Normalement, je suis censée aller me coucher, c'est pour ça que j'ai la tête comme ça. Mais de temps en temps, je vous vois le matin, vous avez l'air d'avoir couru un marathon en fait. Genre vous arrivez, on sait que vous avez mal dormi. Quand vous arrivez, on sait que vous avez fait des cauchemars. Quand vous arrivez au travail, quand on vous voit dès le matin, on sait que ça ne va pas. On n'est pas obligé de savoir que tu n'arrives pas à finir les fins de mois. On n'est pas obligé de savoir que ça va mal dans ta vie. Essaye de te présenter sous ton meilleur jour, tous les jours. Alors, ça passe par beaucoup de choses, hein. Le maquillage, la façon dont tu t'habilles, ta posture, ta façon de parler. Mais le visage, c'est la première chose qu'on voit. Je vais vous montrer ma petite routine du matin. Ça me prend 5 minutes chrono. Comme vous, je pense comme vous, comme la plupart. Moi, je suis une grosse dormeuse. Je ne suis pas du matin. Me lever le matin, c'est difficile. M'apprêter le matin pour aller au travail, c'est difficile. J'ai juste envie de dormir jusqu'à la dernière minute, me lever, mettre mes vêtements et partir. Alors, ce que je fais, c'est que la veille, déjà, je prépare ce que je vais mettre le lendemain. On est d'accord sur ça. Typiquement, ce soir, je sais déjà ce que je vais mettre demain. Si je dois repasser des trucs, je repasse déjà la veille. Parce que c'est important que je sois toujours apprêtée, c'est important que je sois toujours bien présentée. Deuxième truc, on va aller droit au but parce que j'aimerais que cette vidéo soit rapide et que tu saches que tous les matins, tu peux être apprêtée, tu peux avoir l'air apprêtée sans faire énormément d'efforts, sans te poser, faire un full face. Tu n'es pas obligé d'avoir des talents en maquillage. D'ailleurs, c'est mon cas, je ne sais pas me maquiller de ouf en fait. Donc j'ai 2-3 produits que je mets sur mon visage tous les matins, juste pour avoir bonne mine et puis pour être coquette en fait. Le but, c'est d'être coquette tous les jours, de se présenter sous son meilleur jour. On va commencer par l'anti-cerne. On prend le pinceau qui va avec. Il est très vieux ce pinceau, genre regardez. Parce que je me maquille pas énormément, donc je m'en fous d'acheter de nouveaux produits tout le temps. Je le lave, je le nettoie et puis je l'utilise. Un blush. Moi, je mets celui de chez Huda Beauty. Je sais pas si ça se voit. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra. Non, vous pouvez pas. Et anyway, je fais pas de pub, donc tant mieux. Donc, on a seulement 4 produits. Ça suffit. Vous pouvez rajouter un petit bonus que moi je fais tout le temps parce que je trouve que ça rajoute du zeste en fait. Et un fixateur, moi j'ai celui de chez Benefit, j'ai aussi celui de chez Fenty Beauty. Mon anti-cerne, c'est de chez Gucci, il est incroyable. Donc mon conseil ça va être déjà de vous acheter un anti-cerne qui est exactement votre carnation. C'est comme si en fait vous achetez un anti-cerne qui est la même teinte que votre fond de teint. Je sais qu'on a tendance à vouloir acheter des anti-cernes plus clairs pour illuminer le visage, blablabla. Mais quand on a la flemme de se maquiller, autant acheter un anti-cerne de sa carnation. Parce qu'après, quand c'est trop clair, faut blender, faut bien faire. Voilà. Quand t'as pas la technique comme moi, tu te calmes, tu prends ta carnation, ça va aller vite. Et en plus de ça, pour faire un make-up effortless en mode woke up like this, tu es obligé. Ce que je fais moi tous les matins, c'est que je commence par appliquer mon sérum sur le visage. Celui-là, c'est ma skincare. Et moi, je pense que je suis vraiment la personne qui a la skincare la plus minimaliste au monde. Parce que j'utilise que ça comme produit. Alors, je parle pas de ceux qui n'ont pas de skincare tout court. Vous allez me dire, ah, mais toi, tu es mieux. Moi, j'ai pas de skincare tout court. Moi, j'utilise ça. Donc, le matin, je me lave le visage. Je nettoie bien ma peau. Et puis, je mets que ça sur le visage. Et parfois, je mets la crème solaire, mais je ne vais pas vous mentir, la crème solaire, je ne mets pas tout le temps. La plupart du temps, j'oublie. Donc, c'est surtout ça que je mets sur mon visage tous les matins. Ok? Donc, bien évidemment, pour cette routine, il faut faire ses sourcils. Donc, moi, je les ai un peu faits parce que je vais aller me coucher. Donc, j'ai pas envie de faire trop d'efforts, mais du coup, j'ai un peu noirci mes sourcils, mais ils ne sont pas très bien faits. C'est pas grave. Ensuite, tu vas prendre ton anti-cerne, ma belle. Parce que on n'est pas obligé de savoir que ça va pas dans ta vie. Tu prends ton anti-cerne, tu le poses là, dans le coin de l'œil. Vraiment dans le coin de l'œil. Genre là. Ok? Et après, tu commences à étaler. Donc là, je l'ai posé. Ensuite, il est quasiment en train de finir parce que ça fait des mois que je l'ai. Et j'utilise que ça, je mets plus de fond de teint. Et après, là, un peu en bas et là, on vient étirer. Vous avez vu? C'est tout. On va faire l'autre œil. Comme
comme ça, coin de l'œil, le bas de l'œil et là à l'extérieur. Une fois qu'on a fait ça, ce que moi je fais, je mets mon fixateur par-dessus. J'attends un peu, 2 secondes. Moi je dis j'attends, c'est pas que j'attends 10 minutes. Donc pendant ce temps, tu peux faire ton sac, tu peux mettre tes bijoux, enfin ce que tu veux. Parce que le maquillage qu'on va faire, c'est pas un maquillage qui va être salissant. Après je prends mon pinceau et j'estompe. Je commence par estomper le bas de l'œil, je laisse le creux de l'œil. Donc là, et quand j'estompe, je descends un tout petit peu. J'estompe comme ça. Allez. Donc déjà, vous pouvez voir la différence. Le bas de mon œil, vous pouvez voir la différence déjà. J'estompe comme ça. Et après, je viens étirer. Je sais même pas si je fais la bonne technique parce que comme je vous ai dit, je sais pas me maquiller. C'est un tuto vraiment pour les nuls. Mais pour être coquette le matin, parce que tu n'es pas obligé d'arriver au travail et puis on se dit, ah putain, qu'est-ce qu'elle a? Elle me fait de la peine. En fait, parfois on vous regarde et puis déjà vous nous faites de la peine en fait. On vous regarde, on se dit, putain, on a mangé la veille en fait. Son frigo est vide. On n'a pas envie de se dire ça quand on vous voit. On veut que vous soyez au top du top tout le temps. C'est super important de se présenter sur son meilleur jour en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le halo effect. C'est un biais psychologique qui on va attribuer des qualités à des personnes juste parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont propres, parce qu'ils se présentent sous leur meilleur jour. Donc quand on va voir quelqu'un qui est apprêté, qui a l'air de prendre soin de lui, on va penser que cette personne est plus intelligente, organisée, qu'elle est riche même parfois en fait. Donc c'est vraiment important, si vous voulez vous ouvrir des portes dans la vie, c'est important que vous vous présentiez sous votre meilleur jour. Déjà, mes cernes ont disparu, j'ai meilleure mine. Tout de suite comme ça, j'ai meilleure mine. Vous voyez? Après, je peux venir étirer ça sur mes joues, un peu sur le nez ou bien le front, là, pour la zone T, voilà, comme vous voulez. Vous allez voir, c'est hyper rapide. Deuxième, second step. Tu prends ton blush. Alors moi j'ai de la chance, la nature m'a gâtée, donc mes pommettes sont plutôt bien définies, je sais exactement où mes pommettes se trouvent. Mais il y en a qui n'ont pas le visage très structuré. Vous trouvez une technique, cherchez des vidéos, je peux pas vous dire, comme je vous ai dit, je sais pas me maquiller. Mais c'est important que vous soyez apprêté le matin. Donc, je prends ça, je fais comme ça, hop, hop. Là même j'en ai mis trop, parce que j'ai envie de vous impressionner. Mais en réalité le matin, je mets pas autant. Le blush crème là il est game changer. Game changer. Surtout pour nous qui ne savons pas nous maquiller, qui avons du mal à appliquer et tout. Donc je prends mon pinceau. Moi j'ai un grand pinceau comme ça, je sais même pas si c'est le bon pinceau à prendre. Si vous voulez apprendre à vous maquiller, regardez de bonnes vidéos. Mais déjà le matin pour être prête, on fait ça. Ok? Ensuite, je fais ça. Je tapote encore du bas vers le haut. Je redescends du bas vers le haut. En plus là la lumière n'est pas au top et tout parce que je suis en train de faire ça dans ma salle de bain. Rapide. Moi tu me vois arriver là. Est-ce que je ressemble à mes problèmes? Je peux même pas te dire elle est maquillée en fait. Là encore j'ai mis beaucoup de blush. D'habitude je mets même pas beaucoup de blush, genre je suis comme ça. C'est tout. Après tu mets ton mascara. Moi j'ai celui des L'Oréal. C'est L'Oréal hein ça. Télescopique je ne sais quoi. On s'en fout. Dans tous les cas, on veut juste du mascara parce qu'on n'est pas des as du maquillage et on veut juste avoir l'air coquette en fait. On veut pas faire un full face. Du coup, on n'est pas là pour chercher les meilleurs produits de la terre. Quoique moi, mes produits sont quand même très bien. C'est du Gucci quand même, mon petit serment. Après, j'applique donc mon mascara comme ça. Vous savez, bien se présenter, genre c'est hyper important parce que moi, ça me rappelle quand en 2018, quand je suis partie aux États-Unis pour mes études. Les Américaines, elles s'habillent hyper mal pour aller en cours. Elles étaient débraillées. C'était des leggings, gros t-shirts, sandales, les cheveux en pagaille tout le temps et tout. Et moi, quand j'ai débarqué avec mon style un peu à la française, quoi. Parce qu'en France, faut le dire, on s'habille très bien par rapport à beaucoup de pays dans le monde, vraiment. Quand j'arrivais, j'étais petit jean, t-shirt, pull, chemise, avec des baskets. Déjà, le fait de mettre des chaussures qui étaient fermées, des baskets ou des petites bottes. Je suis partie en hiver, donc quand il faisait un peu froid, je mettais des bottes à talons. Je mettais un manteau. Là-bas, c'était des grosses doudounes, limite genre des gilets un peu douteux, franchement. Et du coup, tout le monde se disait, mais elle est riche. En fait, le simple fait que je sois apprêtée dans des trucs qui étaient vraiment pas chers et qui sont accessibles pour eux. En plus, j'ai l'impression que là-bas, ils ont plus de marques de vêtements que nous, en fait.
un peu dans le style de Zara et tout, donc beaucoup de marques de vêtements. Mais le simple fait que moi je sois plus apprêtée donnait l'impression que j'avais plus d'argent. Alors que non, c'est juste que le matin, je prenais la peine de me préparer, je prenais la peine de bien m'habiller, de un peu me maquiller. Et encore, je me maquillais même pas beaucoup. Je suis arrivée, je connaissais personne, j'avais pas de potes et tout. Et juste parce que j'étais mignonne, ou parce que je m'apprêtais, c'est même pas parce que je suis belle, je pense que c'est parce que j'étais différente en fait. J'étais différente, je m'apprêtais et tout ça. Et les gens ont été curieux, ils venaient me parler, ils se demandaient qui j'étais et tout. Donc honnêtement, tu fais que ça. Tu fais que ça. Anti-cerne, blush, mascara. C'est bon. Déjà, tu as bonne mine, tu as meilleure mine. On se dit, ah, elle a bien dormi. Quand tu arrives, tu as le visage plus doux. Tu as l'air moins fatigué. C'est ça qu'on vous demande. Voilà, du coup, moi, mon game changer, c'est la bouche. Parce que je trouve que la bouche, elle change tout dans un maquillage. Quand ta bouche est bien faite, le reste, c'est top. Du coup, moi, j'ai un crayon à lèvres de chez NYX Cosmétiques. J'arrive pas à croire que je vais me faire un truc comme ça en fait. Je ne voulais pas faire de tuto make-up sur ma chaîne parce que ce n'est pas une chaîne qui est dédiée au maquillage. Mais comme c'est une chaîne qui est dédiée à l'amour de soi, développement personnel, c'est vraiment important que je vous dise qu'il est très important que vous vous présentiez sous votre meilleur jour. Bon, j'applique mon crayon à lèvres sur ma bouche. Là, le matin, tu te lèves, tu fais que ça. Donc voilà, voici le résultat. Pour plus zoom in sur mon visage, pour que tu vois bien. Donc c'est tout ce que je te demande, que quand tu arrives le matin, qu'on se dise, ah, tu vois, c'est tout en fait. 5 minutes chrono, vraiment tu as vu les étapes, c'est anti-cerne, blush, mascara et la bouche si tu veux. Moi c'est juste que j'aime bien me maquiller, la bouche c'est mon truc préféré, donc je rajoute ça, mais t'es même pas obligé en fait. 5 minutes. À partir d'aujourd'hui, prends la résolution que tous les jours tu seras apprêté. On fera un autre peut-être sur les vêtements un jour. Les vêtements, oui, je peux en parler et tout, donc je vais bien prendre le temps de t'expliquer comment t'habiller, tout ça, tout ça, tout ça. Mais déjà ton visage, t'es pas obligé de devenir la maquilleuse, la grande maquilleuse du monde en fait. Mais tu vas dans une boutique, là, NYX, Sephora, tu t'achètes tes produits et quand tu rentres chez toi, essaye déjà tous les matins de faire ça. Et peut-être même que tu vas te découvrir un talent de maquilleuse. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais déjà faire un effort sur ton apparence. I beg. Je fais quand même un gros disclaimer. Ce n'est pas parce que tu ne te maquilles pas que tu es moins belle ou que tu es moche ou que les gens te trouvent moche. Pas du tout. C'est juste que, à mon sens, avec la fatigue du travail, le stress, les problèmes personnels, on paraît fatigué et la fatigue se ressent sur le visage. C'est pour ça que tu dois prendre le temps de bien te présenter. Et aussi, comme je t'ai expliqué, le halo effect, ça va envoyer des signaux aux gens. Tous les jours, tu arrives, tu es coquette, tu es bien mise, bien apprêtée. Voilà, on se dit, ah, elle, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un qui se donne de la peine, mais rien que pour son image, ça veut dire que pour d'autres choses aussi, elle va se donner de la peine. C'est juste pour ça. C'est un biais psychologique qu'on peut utiliser à notre avantage. C'est tout. Après, tu n'es pas obligé de le faire. Si tu veux, si ça ne te gêne pas de paraître tout le temps fatigué, c'est vrai que dans ma vidéo, j'ai utilisé un ton un peu agressif, mais c'est juste la manière de parler. Mais voilà, tu es belle avec tous tes défauts et toutes tes qualités. Tu es une personne rayonnante. N'empêche que on peut relever un peu le goût de ce qui existe déjà, tu vois. Donc voilà, bisous, bisous. Moi, je vais me démaquiller et me coucher.